Et oui, si vous voulez installer un conteneur maritime chez vous, il va vous falloir une autorisation d'urbanisme dans la majorité des cas. Car le conteneur maritime, puisqu'il va former un local clos et couvert, qui va rester fixe pendant plus de 3 mois, alors à ce moment-là, le code de l'urbanisme s'applique. Pour bien comprendre les règles qui s'appliquent, il y a 3 surfaces à connaître. 5 mètres carrés, et ce qui sera en dessous, entre 5 et 20 mètres carrés, et ensuite entre 20 mètres carrés et plus. Voire éventuellement, dans un cas particulier, 40 mètres carrés. En dessous de 5 mètres carrés, quel que soit le type de construction, et en particulier pour les petits conteneurs, vous n'aurez pas besoin d'autorisation particulière. Il n'y a aucune formalité à faire. Entre 5 et 20 mètres carrés, il vous faudra faire une déclaration préalable de travaux, qui reste une autorisation d'urbanisme. Entre 5 et 20 mètres carrés, ce sont les conteneurs de 20 pieds, qui font un petit peu plus de 14 mètres carrés. Au-delà de 20 mètres carrés, vous devrez faire une demande de permis de construire. Et ça concerne tout ce qui est au-delà de 20 mètres carrés, c'est-à-dire 2 conteneurs de 20 pieds, un conteneur de 40 pieds, et ainsi de suite, du moment que la surface totale que vous créez, en clos et couvert, dépasse les 20 mètres carrés. Il y a une exception. Dans le cas des extensions, le seuil pour demander un permis de construire passe de 20 à 40 mètres carrés. Mais attention, il faut bien respecter plusieurs conditions. Première condition, il faut que ce soit une extension, c'est-à-dire que le conteneur que vous rapportez soit accolé à un bâtiment existant. Deuxième condition, il faut que le projet soit dans une zone concernée par un document d'urbanisme. La plupart des cas, c'est le plan local d'urbanisme de la commune ou du groupement de communes. Troisième condition, le projet doit être localisé dans une zone classée zone urbaine, la zone U sur les documents d'urbanisme. Quatrième et dernière condition, le projet global, une fois les surfaces supplémentaires créées avec l'ajout de vos conteneurs, ne doit pas dépasser 170 mètres carrés au total. Et dans ce cas-là, si vous rajoutez par exemple un conteneur de 40 pieds en extension, vous n'aurez qu'à faire une simple déclaration préalable de travaux au lieu d'un permis de construire si le conteneur était séparé des bâtiments existants et n'était pas, en l'occurrence, une extension. Donc concrètement, vous ne pourrez pas installer de conteneur qui sera installé définitivement à son emplacement si le terrain n'est pas constructible. Et si vous voulez installer un conteneur, il faudra demander une autorisation d'urbanisme.